Alors nous sommes heureux de nous retrouver pour ce dimanche de Carême, avec comme méditation Carême, année de la foi, cette année initiée par le pape Benoît XVI. Benoît XVI nous dit dans son message de Carême 2013 que la foi est réponse à l'amour de Dieu. Et là, nous voilà face à l'un des fondements de notre foi. En fait, l'amour de Dieu, il est pour chaque personne, chaque être humain, c'est un amour gratuit. Dieu a voulu conclure une alliance, rappelons-nous le deuxième dimanche de Carême avec le texte de l'alliance avec Abraham. Dieu a conclu une alliance avec l'humanité. Alors, il y a Noé, il y a Moïse, il y a par les prophètes. Et cette alliance où Dieu s'engage vis-à-vis de l'humanité, elle va culminer dans le don qu'il nous fait de son Fils Jésus. Jésus, Fils bien-aimé du Père. Et nous le rappelons dans chaque Eucharistie, quand dans la consécration du vin, nous disons « Alliance nouvelle et éternelle ». Cette alliance, cet amour gratuit de Dieu, ce don que Dieu nous fait de son amour, culmine en Jésus-Christ et dans le mystère pascal. Et qu'est-ce que le carême ? Sinon, ce temps d'entraînement, de préparation, de conversion pour célébrer ensemble la mort et la résurrection de Jésus. Benoît XVI écrit dans la lettre apostolique où il donne l'indication de l'année de la foi, dans la porte de la foi, Porta Fidei, la charité, l'amour du Christ nous presse. On peut même traduire par nous obsède. Ça, c'est la deuxième aux Corinthiens, chapitre 5, verset 14. Et Benoît XVI poursuit, c'est l'amour du Christ qui emplit nos cœurs et nous pousse à évangéliser. Et nous retrouvons cette grande intuition de notre Église dans la mouvance du Concile Vatican II, à la fois carême, temps de conversion, année de la foi et évangélisation. Et vous voyez comment tout cela se tient. Jésus-Christ, nous dit l'auteur de la lettre aux Hébreux, est à l'origine et au terme de notre foi. En lui, et Benoît XVI écrit à un autre endroit, en lui, en Jésus-Christ, trouve son achèvement, tout tourne, et toute aspiration du cœur humain. En Jésus-Christ, mort et ressuscité pour notre salut, trouve pleine lumière les exemples qui ont marqué ces 2000 ans de notre histoire du salut. Contempler le Christ, découvrir avec notre cœur, avec notre intelligence, notre raison, Jésus-Christ, le carême nous l'offre à travers, entre autres, les évangiles que nous sommes invités à lire dans les liturgies dominicales. Tentation au désert, transfiguration, parabole des deux fils et du Père miséricordieux, évangile de la femme adultère, et puis bien sûr le dimanche des Rameaux, cette longue lecture du texte de la Passion. Le pape écrit encore « Par la foi, nous vivons nous aussi par la reconnaissance vivante du Seigneur Jésus, présent dans notre existence et dans notre histoire. » Et pour conclure notre méditation de ce dimanche, écoutons la finale de la lettre apostolique « La porte de la foi ». Benoît XVI écrit « Que la parole du Seigneur accomplisse sa course et soit glorifiée », c'est la deuxième aux Thessaloniciens. Puisse cette année de la foi rendre toujours plus solide la relation avec le Christ Seigneur, puisque seulement en lui se trouve la certitude pour regarder vers l'avenir et la garantie d'un amour authentique et durable. Les paroles de l'apôtre Pierre jettent un dernier rayon de lumière sur la foi. Vous en tressaillez de joie, bien qu'il vous faille encore quelque temps être affligé par diverses épreuves, afin que, bien éprouvée, votre foi, plus précieuse que l'or périssable, que l'on vérifie par le feu, devienne un sujet de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. Sans l'avoir vu, vous l'aimez. Sans le voir encore, mais en croyant, vous tressaillez d'une joie indicible et pleine de gloire, sûr d'obtenir l'objet de votre foi, le salut des âmes. Première lettre de Pierre au chapitre 1, versets 6 à 9.
La vie des chrétiens connaît l'expérience de la joie et celle de la souffrance. Combien de saints ont vécu la solitude? Combien de croyants, même de nos jours, sont éprouvés par le silence de Dieu, alors qu'ils voudraient écouter sa voix consolante? Les épreuves de la vie, alors qu'elles permettent de comprendre le mystère de la croix et de participer aux souffrances du Christ, sont un prélude à la joie et à l'espérance où conduit la foi. Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est Paul qui nous le dit dans la 2e aux Corinthiens. Nous croyons avec une ferme certitude que le Seigneur Jésus a vaincu le mal et la mort. Avec cette confiance assurée, nous nous remettons à lui. Présent au milieu de nous, il vainc le pouvoir du malin et l'Église communauté, visible de sa miséricorde, subsiste en lui comme signe de la réconciliation définitive avec le Père. Bon dimanche, bonne fin de carême à tous.